12T, la force de l'ombre. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Oh. Et là devient bizarre, oh. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi peut faire 3 mandats, même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée. Mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées. Ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés. Toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Oui, toi-même, faut voir où le pays s'en va. Bonsoir les amis. J'espère que ça va un peu. Comme vous le savez, là, aujourd'hui, dimanche, là, dans toutes les églises catholiques, c'était la prière pour les victimes, voilà, de la désobéissance civile. C'était une prière générale. Et figurez-vous qu'aujourd'hui encore, le professeur Maurice Kakou Gikawe a été évacué en France. Nous avons eu la confirmation qu'il avait été évacué en France. Voilà. Et oui, ça a été vraiment confirmé. Donc, c'est 100% confirmé. Le PDCI RDA a confirmé. Et nous avons aussi Chris Yapi qui avait alerté aussi tout le monde. Donc, on dit vraiment merci à tous ceux qui nous ont alertés. Merci à maman Christine Kanga qui a mis un message inbox concernant ce sujet. Et aussi à Ghislaine Kofi. Vraiment, merci. Ça fait toujours du bien de voir des alertes comme ça en message. Parce que c'est vrai qu'on reçoit des informations, mais c'est toujours bon aussi, quand vous avez des informations, de les poster. On ne sait jamais. Sinon, en tout cas, le inbox est bourré de messages en ce moment-là. Donc, on fait un tri des messages un peu urgents et c'est ce qu'on passe. Donc, vraiment, union de prière pour le professeur Maurice Kakou Gikawe. Il est en France en traitement là. Union de prière pour lui. Et je vais vous lire exactement ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on puisse l'évacuer. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi peut faire 3 mandats, même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Hospitalisé en cardiologie au CHU de Treichville, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawe, a été évacué en France dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre. Maurice Kakou Gikawe est arrivé en France à 6 heures et a été pris en charge. Une information confirmée par son entourage. De fait, le professeur était détenu à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka. Lorsqu'est survenu son malaise, il a été aussitôt hospitalisé à l'Institut de cardiologie au CHU de Treichville à Abidjan. Pour rappel, Gikawe a été arrêté le 3 novembre 2020 à la résidence de l'ancien chef de l'État Bédié. Plusieurs autres personnalités du PDCI RDA, parmi lesquelles le directeur de cabinet Indri Narcisse, ont été également mis aux arrêts ce jour. Des informations concordantes annoncent que Indri Pierre Narcisse, directeur de cabinet du président Bédié, également pensionnaire de la MACA, a été évacué à la clinique Farah à Makori dans la nuit de mardi à mercredi. Nos sources n'ont pu nous dire de quoi souffre ce taux proche collaborateur du président du PDCI RDA. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la détention à la MACA a très vite affecté la santé de ces hauts cadres. Voilà. Et donc, fort heureusement, ils ont été évacués à temps. Et donc, les médecins sont en train de prendre soin d'eux. Mais néanmoins, le cas Gikawe s'est aggravé et raison pour laquelle il a été évacué en France. Donc, vraiment, union de prière pour lui. Voilà. Il y a un jeune cyberactiviste du RDR là, qui a fait un post. Il s'appelle Cissé Saint. Il a dit ceci. Gikawe est évacué en France. Suite logique. Quand à 69 ans, il est bastonné par un garde pénitentiaire qui lui réclamait de l'argent à la MACA. C'est normal qu'il tombe malade. Dieu garde le professeur Gikawe. J'espère vraiment que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. En tout cas, voilà l'information que le cyberactiviste RDS Cissé Saint a posté. Vraiment, union de prière. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. On espère que les gens de la MACA là, ont des caméras, tout ça, pour pouvoir vraiment faire des recherches sur ce cas-là. Vraiment, et sur tous les autres cas aussi, des personnes détenues à la MACA.
Vraiment, on espère qu'ils pourront faire des recherches dessus. Ok, donc maintenant, on passe du côté de Bruxelles. Là, l'information est tombée comme quoi, le dimanche dernier, 13 décembre, là, le monsieur Philippe Mongou était passé, l'ambassadeur Philippe Mongou était passé voir le président Laurent Gbagbo. Quelle surprise! Parce que nous savons tous que monsieur Philippe Mongou a laissé tomber, a changé de veste. Il a laissé tomber le président Laurent Gbagbo au moment où il avait besoin de lui. On espère que vraiment c'est une visite sincère. On espère vraiment. Ok les amis, nous allons terminer la vidéo avec les jeunes cadres du PDCI RDA qui sont allés rendre visite au président Henri Konan Bédié. On les écoute et on va accueillir nos nouveaux. Les jeunes cadres du PDCI RDA, cette illustre délégation, sont venus saluer le président Henri Konan Bédié pour le combat qu'il mène pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous croyons que cette lutte va ramener la victoire et que la Côte d'Ivoire retrouve son état de droit et que la démocratie soit appliquée et que le peuple de Côte d'Ivoire ait un ouf de soulagement concernant l'indépendance économique que nous voulons. Les atrocités commises par l'esprit du pouvoir RHDP lors de ces événements ont été également débattues. À cet effet, les jeunes cadres PDCI RDA ont apporté un soutien aux blessés et aux pensionnés des prisons à hauteur d'1 million de francs CFA. Et nous sommes venus aussi faire un élan de solidarité à l'endroit de nos militants, cadres, sympathisants qui sont arbitrairement détenus et ceux-mêmes qui sont blessés durant la désobéissance civile que nous avons rendue exécutoire. Et nous continuons cette lutte pour que cette démocratie soit définitivement appliquée et que la réconciliation soit totale et définitive en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est le souhait de tous que nous puissions vivre en paix pour une fois. Voilà. Donc, on espère vraiment que les choses vont changer rapidement. Et donc, comme promis, là, nous allons accueillir nos nouveaux. D'abord, si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue à Kwaba Fotamana, Iniche, Nancy, Bunansi, Ibo, Kabo, Amo, Momo, Medawase, Biao. Ok, on accueille les nouveaux. Bonne arrivée à Ungoran, Komlan, Mo. Merci beaucoup, Akwaba. Et oui, la deuxième personne, c'est Charlin Eddy. Il dit, je suis nouveau. Fie Naseo en abbé. Ah, il a rendu ça facile pour moi. En tout cas, bonne arrivée. Fie Naseo. C'est ça. Mettez, comme on dit, bonne arrivée dans votre langue maternelle ou paternelle. Donc, en tout cas, ce sont les deux messages que j'ai vus. Voilà, sur la dernière vidéo là qui disait, je suis nouveau. Voilà, donc bonne arrivée à vous. Merci à vous. Ok les amis, on se dit à tout à l'heure. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans des pays, et à Nyadou, il m'a voulu, yo. Les Nan e piye, ete anyadou yi ma vule yo. Lele yao. Merci à tous. Merci. Vraiment, Yako encore à Soubré pour tous ceux vraiment qui ont été touchés, qui veulent aider ceux qui ont perdu des affaires. J'ai pu avoir 5 numéros de téléphone. Voilà, des commerçants. Donc, vous pouvez vraiment choisir un commerçant. Ça veut dire si ce sont les chaussures qui vous intéressent ou alors vous êtes touché juste par le fait que ça soit une vendeuse de pagne, par exemple, que vous voulez aider.
Vraiment, voilà les numéros de téléphone. Je ferai encore une autre vidéo spéciale SOS Soubré, mais pour l'heure, je voulais vraiment partager les numéros. Je dis merci à M. Seri pour le travail abattu. Vraiment, merci pour tout. Donc, les amis, on se dit à bientôt et vraiment aidez-les, aidez-les.